tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, donc guidance pour ce lundi 24 au dimanche 30 juillet, donc guidance générale, je le rappelle, qui ne parlera pas à tout le monde. Donc pour ce faire, on va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle d'Élise, et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti donc pour cette semaine du 24 au 30 juillet. Hop, c'est parti. Et à la coupe, j'ai la carte du 9 de cœur, donc la carte de la joie, et j'ai la carte des blocages. Bon, là, on est avec 2 9, donc je vous mettrai quand même la signification de ces 2 9, mais bon, on reste dans une coupe. Donc on me parle de blocage, mais suite à ça, il va y avoir quand même de la joie. Des blocages par rapport à des communications, par rapport à des échanges. Ça peut être des échanges par SMS, par mail, peut-être en lien avec une sœur, une fille ou une amie. Il y a des communications là qui sont bloquées, mais j'ai de la joie là qui va arriver de manière très rapide, malgré une situation qui pourrait être angoissante. Bon, allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes donc pour cette semaine. Donc à retenir là, juste avec la coupe, des blocages dans des communications avec une sœur, une fille ou une amie proche. Allez, c'est parti. Hop. Une guidance pour la semaine du 24 au 30 juillet. On va regarder le dos de deck. Hop. Bah, ils ont du mal à se retourner là. Et en dos de deck, j'ai la carte du 10 de carreau. Donc 10 de carreau, je le rappelle, ça peut être la carte du changement, du déménagement. Ça peut être la carte d'un grand déplacement, d'un voyage. On va regarder ce qu'il y a derrière. Donc là, on est en période estivale, donc peut-être que certains d'entre vous ont un voyage de prévu. Donc on me parle de changement de déplacement ou de grand voyage en lien avec un fils, un frère ou un ami. On me parle de succès par rapport à quoi? Par rapport peut-être à des personnes d'origine étrangère ou de mauvaises personnes, là peut-être qui essaieraient alors, de tenter une escroquerie financière, là ça ressort comme ça. Hein. Donc en tout cas, dans tous les cas, il y a du changement pour ce fils, ce frère ou cet ami vis-à-vis de ces mauvaises personnes. Allez, ou sinon, il y a de la méfiance à avoir lors d'un grand déplacement, d'un voyage, pour ce fils, ce frère ou cet ami, qui potentiellement pourrait essayer de se faire arnaquer. Hein. Allez, on va regarder ça. On parle de nouvelles, de papier ou de lettres par rapport à ça. On parle d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. On parle de blocage. Il y a encore des blocages là. Vous voyez, ça ressort encore comme à la coupe. Il y a des blocages en lien avec une sœur, une fille ou une amie. Hein. Allez, on parle de travail. Donc peut-être que cette sœur, cette fille ou cette amie est peut-être bloquée également d'un point de vue professionnel. On parle d'un nouveau départ, donc peut-être qu'elle a envie de partir, peut-être qu'elle a envie de changer de travail, mais pour l'instant les choses sont bloquées pour elle. On parle de quelque chose qui va arriver de manière très rapide. Donc comme on a la carte du nouveau départ et la carte du changement, peut-être qu'effectivement, cette sœur, cette fille ou cette amie va enfin, malgré les blocages, ou parce que ce sont des blocages qui sont actuellement dans son travail, elle va devoir partir et donc il va y avoir un nouveau départ par rapport à ça et ça va arriver de manière rapide. On parle de signature, de papier. On parle de valet de trèfle. Donc là, 9 de pique, as de pique, c'est aussi la fin d'une situation. Donc peut-être que d'un point de vue professionnel, vous pouvez apprendre que vous avez une sœur, une fille ou une amie qui va arrêter son travail. Les choses vont prendre fin, malgré des blocages. Là, ce valet de trèfle peut également représenter un jeune chef d'entreprise ou un collègue. Donc il y avait peut-être quelque chose là qui était en cours de négociation avec ces papiers, ces lettres qui vont arriver, avec des signatures également à la clé. On a la fin de cette situation, il y en a le nouveau départ et on a le changement. Hein. Bon, on a la dame de carreau, donc ça peut être également vis-à-vis d'un collègue et vis-à-vis aussi d'un chef d'entreprise ou d'une supérieure hiérarchique. On parle, alors ça apporte des précisions par rapport à cette supérieure hiérarchique, ça peut être une femme de 50 ans ou plus, ou sinon c'est vous, mesdames, si ça concerne votre fille ou votre sœur, ou sinon elle a sa maman qui est là également pour la protéger. Sinon, cette dame de carreau est représentée par une femme de 50 ans ou plus, qui soit seule, veuve ou divorcée, et en fait, qui est dans le travail, donc qui peut être la fameuse supérieure hiérarchique avec qui il y a des pourparlers.
On parle d'as de cœur, donc là, on est potentiellement dans le domaine familial, donc ça peut être une maman, ça peut être une maman ou vous, mesdames, ça peut être votre soeur, votre fille ou une amie proche de vous, en tout cas, vous êtes là pour elle, ça ressort. On parle d'un petit déplacement, vous allez peut-être venir lui rendre visite ou elle va venir vous rendre visite et vous parlez de projet. Bon, c'est assez fluide, on va pas recouvrir. En tout cas, là, on voit que pour une sœur, une fille ou une amie, il y a quelque chose là de bloqué niveau professionnel. Peut-être que c'est la fin d'une situation, peut-être qu'il y a un nouveau départ. Avec ce changement-là, on voit qu'il y a des projets et peut-être que tout simplement, elle va venir chez vous pour vous en parler. Il y a un petit déplacement, donc elle habite pas loin de chez vous et elle attend des papiers, des lettres avec des signatures officielles en lien avec le domaine professionnel pour passer à autre chose. Voilà, bon, ça parlera pas à tout le monde. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Et je vous mettrai votre tirage du jour également en ligne juste après. Hop, allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 24 au 30 juillet avec l'oracle des miroirs. Donc j'ai cette carte qui veut... Bon, on parle d'une femme. Hein. Cette femme, ça peut être encore cette soeur, cette fille ou cette amie que l'on a vu tout à l'heure, hein, qui ressort encore. Hein. Hop, c'est parti. À la coupe, j'ai la carte de la protection et j'ai la carte de la culpabilité. Donc peut-être qu'on essaie de vous faire culpabiliser par rapport à des choix que vous avez faits dans votre vie, par rapport à des projets. On parle de changement dans tous les cas. On parle de séparation. Peut-être que vous allez vous séparer d'une vie qui ne vous plaît plus, séparer d'une personne. Ça peut être une personne de votre cercle amical, familial ou sentimental. Dans tous les cas, on va vouloir vous faire culpabiliser parce que vous aurez fait des choix dans votre vie, mais malgré tout, vous êtes quand même protégé. Et on parle également d'une protection financière. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Peut-être que les choix de vie que vous avez fait, tout le monde vous a fait culpabiliser parce que financièrement, vous n'allez pas y arriver. Et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs pour cette semaine du 24 au 30 juillet. Hop, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la famille. Donc ça ressort encore avec cet as de cœur qu'on avait aussi tout à l'heure. Hop. Allez. On va regarder ça. Donc, on me parle de famille. On parle de quelque chose là. Peut-être quelque chose qui vous renferme. Alors, sinon, ça peut être aussi un souci de santé que vous pouvez apprendre dans votre famille. Dans tous les cas, on a la victoire dessus. On parle d'enfants et on parle d'échecs. Bon, soit vous pouvez apprendre une maladie là au sein de votre famille. Ça peut être également une maladie héréditaire. On vous parle de votre enfant. Peut-être que votre enfant, justement, a des examens de santé à passer par rapport à une maladie héréditaire. On vous parle de victoire par rapport à ça. Sinon, ça peut être également la victoire par rapport à un enfant. Vous faisiez du mouron par rapport à ça et c'est pour ça qu'on a la carte de la santé qui ressort. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de souci, il y a la victoire pour lui. Ou sinon, tout simplement, ça peut être sur un projet de conception d'enfant. On parle de distance, d'hérédité et de retour. Ça peut être également un enfant qui a pris ses distances de vous et qui va revenir. Voilà, je vous ai fait tous les schémas possibles par rapport à cette coupe. Allez, on va regarder à ce dos de deck. On reparle avec cette femme-là. On a une femme là dans le domaine familial qui ressort fortement. On l'avait tout à l'heure, la carte avait sauté. On avait également la carte de la sœur, de la fille ou de la meilleure amie. On parle de projection, quelqu'un qui a des projets. On parle de quelque chose qui va arriver de manière inattendue, malgré les retards. On parle d'un verdict. Donc peut-être que là, il y a une femme là dans le domaine familial ou sinon ça peut être vous, mesdames, vous êtes dans l'attente d'un verdict par rapport à des projets, par rapport à quelque chose que vous n'espériez plus. On parle de fécondité, donc attention, on avait cette carte de santé et d'enfant, donc ça peut être aussi suite à des examens. Peut-être que certains d'entre vous attendent de savoir si vous êtes enceinte ou pas. Donc là, on a la carte de la fécondité, on a la carte de l'enfant et de la victoire, donc c'est positif. On parle bien de quelque chose là en lien avec la maison, avec le foyer. On parle du retour de quelque chose. Donc, ça peut être le retour d'une personne, comme ça peut être aussi un retour d'une nouvelle. Peut-être que certains d'entre vous sont dans l'attente de retour d'examen, de résultats. Ça peut être également un retour parce que vous êtes déjà tombé enceinte et hop, ça ressort. On vous dit que ça va revenir.
On parle de tranquillité. Il y a un retour également à la tranquillité, l'apaisement. On vous parle de protection. On parle de quelque chose là de très attirant envers vous ou vous envers une personne. On parle de jalousie et on parle d'instabilité. Bon, là on a des personnes en tout cas qui sont jalouses autour de vous, hein. Alors peut-être des personnes qui sont très collées à vous, des personnes qui sont très proches de vous. Et bon, on vous demande de vous méfier quand même. Mais on parle d'instabilité. Alors peut-être que ce sont ces personnes qui sont instables, qui sont jalouses de vos projets, de votre envie là d'avoir un enfant. On va recouvrir cette carte de jalousie. Et on va recouvrir également l'instabilité. Sur la jalousie, vous avez le miroir magique. Donc, on a la plus belle carte. On a le succès, donc ça vous passe au-dessus. Et sur l'instabilité, on a la victoire. Donc là, on ne va pas recouvrir plus. C'est magnifique. Après, vous mettez simplement à votre sauce. Tout à l'heure, on avait aussi le retour peut-être d'un enfant. Si on regarde le dos de deck, donc vous pouvez avoir également un enfant qui revient aux nouvelles. Vous pouvez avoir donc un retour par rapport à un examen gynécologique ou alors tout simplement par rapport à un test de grossesse si vous êtes en vue d'une conception, en tout cas d'avoir un enfant. Dans tous les cas, c'est protégé, même si les choses étaient retardées. On vous dit qu'il y a un retour à la tranquillité et au projet. Sinon, ça peut être tout simplement un retour aussi par rapport à l'achat ou la vente d'un bien immobilier là. Et on vous dit que les choses vont se faire, il y a un verdict qui va tomber et qui sera positif. Bon, allez, on va regarder avec l'oracle d'Élise, le tirage à 5 cartes. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, comme je vous ai dit, hein, vous mettez à votre sauce. Sinon, on peut être aussi dans la continuité de ce qu'on a vu avec le jeu 32. Un petit déplacement là par rapport à une soeur, une fille ou une amie qui est bloquée dans son travail avec un nouveau départ. Allez, c'est parti. Guidance générale pour cette semaine du 24 au 30 juillet. Avec l'oracle d'Élise. À la coupe, j'ai la carte des commérages et j'ai la carte du jeu de hasard. Donc là, vous pouvez avoir des personnes là qui sont jalouses, qui vont parler. Ça va parler derrière votre dos. Parler de quoi? Parler de votre bonheur parce que vous êtes en couple. On a la carte de l'amour. Ça peut être aussi un amour dans la famille. Ça peut être un amour amical. Ça peut être un amour sentimental. Dans tous les cas, il y a de l'abondance par rapport à ça. Et on vous parle effectivement de commérage, de personnes donc peut-être jalouses avec cette carte de jalousie qu'on avait vue. Et on parle de peur, mais derrière, il y a la sérénité. Donc peut-être que certains d'entre vous ont trop de préjugés par rapport à des peurs. Alors peut-être en lien avec une relation sentimentale que vous vivez actuellement. Vous avez peut-être peur des commérages, peur des personnes. Mais on vous dit dans tous les cas qu'il y a la sérénité à venir. Bon. C'est la carte de la flamme sœur qui essayait de sortir. Allez. C'est parti. Guidance générale pour cette semaine du 24 au 30 juillet. On reparle de la grossesse là. Si ce n'est pas la grossesse, ce sont les projets, mais ça ressort. On a la carte du nom. On a la carte... Alors, on peut parler d'un message d'un jeune homme ou d'un homme qui est décédé dans votre entourage. Donc, ça veut dire que cette personne a une pensée pour vous. Elle est là en protection. Peut-être que si... vous avez des dons de clairvoyance et que vous avez un message qui vient de l'au-delà, on vous dit qu'elle peut venir de cet homme ou de ce jeune homme. On parle de créativité et on parle de vigilance. Bon, allez, on va recouvrir la créativité, le nom et la vigilance. Sur le nom, on me parle de travail. On me dit non par rapport à un travail. On parle de confiance et on parle à nouveau de protection. Même si vous êtes vigilant, on vous parle de protection. Ça peut être des projets aussi dans le domaine professionnel, hein. Et on parle de vérité. On parle de vérité là par rapport à un travail. Ça peut être un travail que vous faites également sur vous-même. Peut-être pour l'acceptation aussi d'une grossesse que vous n'acceptiez pas. On vous demande d'être en confiance. On vous parle de protection quoi qu'il en soit. Et on vous demande de faire un travail sur vous parce que vous n'êtes pas en accord avec ça. Sinon, tout simplement, ça peut être des projets dans le domaine professionnel. Et on parle encore de commérage. Il y a quelque chose là même, on l'avait vu à la coupe, hein, avec cette carte d'amour, de sentimental. On avait la peur des commérages. Et là, on vous parle de vérité par rapport à des commérages. Ça peut être des commérages dans le travail. Ça peut être vous qui allez faire un travail sur vous-même par rapport à ça et accepter une certaine situation. Bon, après, vous mettez à votre sauce, bien entendu. Allez, on va regarder votre tirage sentimental avec l'Astro Crush pour cette semaine du 24 au 30 juillet. Avec l'Astro Crush. Hop. J'ai la carte des nouvelles, hein. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être des nouvelles là d'un point de vue sentimental à venir pour cette semaine. Bon, et on me parle de passé.
et de passé et de timidité. Et trop de choses en tête. Et sur la timidité, on parle d'un manque de confiance en soi. Donc là, peut-être qu'il y a une situation du passé qui va revenir ou qui va vous revenir. On parle de timidité pardon, et d'un manque de confiance en soi. Donc peut-être que certains d'entre vous, effectivement, vous avez un manque de confiance en vous. On voit que la timidité est encore présente et qu'il y a une peur de l'engagement. Mais on parle de passé, on parle de choses en tête et de cœur brisé. Donc peut-être que tout simplement, certains d'entre vous n'ont pas envie de se relancer dans une situation ou dans une relation amoureuse par rapport à des chagrins qui sont passés, mais également par rapport à une peur justement de l'engagement qui vous rend timide par rapport à la relation ou au partenaire que vous venez de rencontrer. Manque de franchise et encore timidité. En fait, vous ne voulez pas, pour certains d'entre vous en tout cas, vous n'arrivez pas à voir la vérité en face. Hop, allez, on va regarder. Ça reste du général dans tous les cas. Bon, on reparle de trop de choses en tête. Il y a quelque chose là qui vous mine, là, qui est dans votre cerveau. On parle d'attirance par le physique, on parle d'âme sœur, de timidité et d'immaturité. Bon, là, on voit qu'il y a des choses là qui vous minent. Hein. Ça vous ruminez, vous en avez beaucoup le cerveau. Et on parle d'attirance par le physique, donc vous êtes peut-être attiré par une personne, ou tout simplement c'est cette personne par son immaturité qui va ne voir que par le physique, mais on vous dit que ça peut être l'âme sœur. Et on parle de timidité. Donc peut-être que c'est une personne qui n'ose pas dire les choses ou c'est vous. Hein. Ouais, fuis-moi, je te suis. Donc il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement acté. Et on parle d'excuses qui sont trouvées. Et on parle de nouvelles. Bon, certains d'entre vous, hein, vous allez avoir des nouvelles effectivement d'une personne, mais attention, ça peut être une personne qui n'est attirée que par le côté physique, et malheureusement, ça peut être aussi une personne qui pourrait être votre âme sœur, mais pour l'instant, c'est une personne qui est immature, qui se trouve des excuses et qui est dans la timidité. Hein. On va regarder la suite, et on parle d'amitié. Donc attention, ça peut être quelqu'un en fait de votre cercle amical là, qui essaye de vous donner des nouvelles, de vous écrire. Mais en fait, c'est une personne qui serait attirée uniquement par le côté physique, malheureusement. Et peut-être une personne un peu trop timide aussi pour s'avouer ses sentiments, parce qu'on a la carte de l'âme sœur qui est là. Et bon, vous en aurez des nouvelles. Dans tous les cas, on vous dit que cette personne trouve des excuses et en fait, va vous dire qu'elle est simplement votre amie. Mais vous en aurez des nouvelles et on parle de futur. Ou alors c'est une relation qui ne va pas durer avec votre partenaire actuel parce que ça reste que physique et dans le futur, vous resterez simplement amis. Ouais. On voit que c'est une personne qui pense à vous, qui va vous écrire, mais qui est attirée quand même que d'un point de vue physique, malheureusement. Hein. Et on voit que dans le futur, il y aura une belle relation d'amitié, mais ça n'ira pas au-delà de ça. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Donc voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de cette semaine. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vais vous mettre en ligne mes disponibilités pour vos guidances privées cette semaine. Effectivement, il y a eu un changement de programme. Finalement, je serai disponible pour vos tirages quotidiens et également vos guidances privées. Donc, écoutez, je vous mettrai tout ça en ligne et vous pourrez directement prendre rendez-vous via mon site que je vous ai communiqué la semaine dernière. Bonne semaine à tous et à bientôt.